Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous en ce début d'après-midi. Je vois que certains d'entre vous se sont déjà connectés. Je reconnais quelques noms d'élus, voilà, fidèles, et je les salue, je les salue. Bien évidemment, je ne suis pas seul à l'écran, comme vous pouvez le voir. Je suis accompagné de Charles Huette, voilà, présentement, que je salue également. Salut Benoît. D'abord, la carte française. Moi, je me mets dans la peau d'un élu ou d'une élue qui s'est connecté à l'instant. 2020 a été compliqué. Les salons, on n'a pas pu tous les faire physiquement, donc on n'a peut-être pas pu te voir physiquement dans un endroit de France, en province ou à Paris. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter la genèse déjà de la carte française, d'où ça vient? Alors, merci Benoît de l'invitation. Je suis ravi aussi d'être à tes côtés et de tout ce que tu fais avec Captain CSE. Bonjour à tous les élus qui se sont connectés. Alors, la carte française, avant d'expliquer d'où ça vient, en deux mots ce que c'est tout simplement la première carte cadeau multi-enseigne exclusivement dédiée au Made in France. On a aujourd'hui une carte cadeau multi-enseigne dépensable auprès de 250 enseignes, 50 000 produits Made in France, aussi bien en boutique physique qu'en ligne. Puis on a aussi des coffrets cadeaux thématiques et régionaux. Et tout ça vient d'où? Tout ça vient du fait que moi, ça fait 10 ans que je consacre ma vie pro et perso à la promotion du Made in France, à l'invitation à chacun à mettre à aligner ses paroles et ses actes, à mettre en cohérence ses aspirations euh, on va dire pour notre pays et puis pour notre pour le monde dans lequel on vit, avec ces actes de consommation, ces actes d'achat, ces actes de cadeaux aussi, et la manière dont on utilise et dont on flèche ces budgets. Et en fait, du coup, moi, assez simplement, après un début de carrière, après du droit à une école de commerce et un cabinet de conseil à la défense, j'ai quitté ce cabinet pour écrire un guide pratique dédié au Made in France qui s'appelle Made in Emploi, qui est qui permettait de passer en revue, d'indiquer dans un annuaire un peu enrichi toutes les marques qui fabriquent en France et de les classer en fonction de leur empreinte emploi en France pour aider tout un chacun à faire son choix dans sa consommation et à privilégier les marques qui génèrent le plus d'emplois industriels, artisanal, agricoles dans le pays. Puisque moi, c'était quelque chose qui m'importait en tant que citoyen. Et puis, ça a donné lieu à une appli mobile que j'ai eu la chance de pouvoir développer à l'époque en partenariat avec la CFE-CGC, le syndicat des cadres et des agents de maîtrise. Le bouquin s'est vendu à 6 000 exemplaires, l'appli a été téléchargée 30 000 fois, elle est aujourd'hui off, mais on va lui redonner une seconde vie dans les prochains mois, prochains semestres, pour toujours accompagner le consommateur qui va acheter local. Et puis, ça m'a amené dans le Made in France pour le reste de ma carrière, où j'ai travaillé en tant que responsable technique du label Origine France Garantie, chargé de développement au salon du Made in France. J'ai cofondé un collectif de consommateurs qui s'appelle la FIMIF, qui a produit des études, en particulier sur l'origine des goodies des partis politiques, ou l'origine des produits dérivés de nos musées nationaux, ou la part de Made in France dans la grande distribution. Et puis, j'étais consultant aussi sur les problématiques de distribution du Made in France. Et en fait, ce pourquoi on arrive à la carte française, c'est parce que en fait, le processus quand on tâche de convaincre quelqu'un de passer au Made in France, il faut d'abord le convaincre. Il doit le vouloir. Pourquoi? C'est quoi les impacts? Est-ce que j'ai un pouvoir, moi, en tant que consommateur? Est-ce que je suis pas une goutte d'eau dans la mer? Et on explique très concrètement son impact sonnant et trébuchant sur l'emploi industriel, artisanal, agricole, sur sa répartition territoriale, sur le financement de notre modèle social qui est assis sur des cotisations qui sont basées sur les salaires. Or, consommer Made in France, c'est générer 3 fois plus d'emplois au minimum qu'un produit importé. Chaque emploi industriel génère lui-même 3 à 5 emplois connexes. Donc c'est autant d'emplois, c'est autant de cotisations sociales pour notre chômage partiel, nos soignants, notre sécu, nos retraites. Puis c'est aussi un acte écologiste puisqu'on réduit son empreinte carbone, et pas seulement par le transport que l'on réduit mécaniquement, mais aussi et surtout par le mix énergétique français fait de nucléaire et d'hydraulique qui alimente nos usines, qui fait que même avec nos voisins très très proches, un produit made in France est 5 fois moins carboné qu'un produit portugais, espagnol,
8 fois moins qu'un produit allemand. Donc, tous ces impacts-là, une fois qu'on en est convaincu, ça, c'est la première étape avec le guide et avec pas mal d'autres choses. Après, il faut le trouver. Donc, là aussi, j'ai travaillé au label Origine France Garantie, puis il faut les identifier, ces produits. Enfin, il faut le savoir avec ces labels. Il faut le trouver avec le sujet de la distribution physique. Et puis, à la fin, il faut le pouvoir. Il y a le sujet du passage à l'acte d'achat. Et il n'y a pas 36 000 acteurs dans le pays qui distribuent du pouvoir d'achat et qui ont la capacité de flécher ce pouvoir d'achat vers de l'emploi local. Et il y a son employeur avec son salaire, il y a son percepteur avec plus ou moins d'impôts, et puis il y a tous les salariés qui ont la chance d'avoir un CSE dans leur entreprise qui leur offre à l'occasion de Noël ou des autres événements URSAF des cartes ou chèques cadeaux. Et c'est 1,5 milliard d'euros chaque année que les CSE distribuent à Noël. C'est déjà chaque année plus que le plan de relance qui aura lieu qu'une seule fois du gouvernement actuel sur le plan relance industrielle et relocalisation. Chaque année, les élus syndicaux ont un plan de relocalisation industrielle entre les mains à flécher. Et je me rendais compte que les cartes cadeaux du marché, dépensables dans les grandes enseignes classiques multinationales qui proposent quasi exclusivement des produits importés, faisait en sorte que des élus syndicaux qui toute l'année se battent sincèrement pour lutter contre les délocalisations, les fermetures d'usines, le financement de notre modèle social, faisaient exactement l'inverse à l'occasion de l'arbre de Noël parce qu'ils alimentaient en offrant des cartes classiques que je ne vais pas vous citer, mais des cartes universelles. C'est dépensé chez Ikea, chez Toys R Us, chez Amazon, chez H&M, et le Made in France en est tout à fait exclu. Donc, on voulait au moins qu'ils aient la possibilité de proposer l'alternative avec cette carte française, qui est donc une carte cadeau multi-enseigne qui fonctionne comme les meilleurs, mais uniquement dans des enseignes qui nous garantissent que plus de 70% des produits sont made in France. Voilà l'histoire. Écoute, Charles, déjà merci de cette première synthèse de comment est né le concept, d'où tu viens, comment ça s'est construit au fur et à mesure, comment tu en parles aussi aux élus de CSE que tu côtoies au quotidien. En plus, le Covid est arrivé dans nos vies il y a une année, donc ça apporte quand même encore plus de sens par rapport à l'emploi, par rapport aussi aux réformes du CSE qui vont arriver à la fin 2021 dans le domaine de leur rôle écologique, responsable écologique. Donc là, il y a beaucoup de liens, beaucoup de fusibles qui se connectent dans ton discours. Je salue d'autres élus qui viennent de se connecter au passage. Moi, je me mets dans leur peau, je me questionne. Ok, moi je suis déjà alléché, emballé par le discours par rapport aux acteurs classiques de cartes et de chèques qui existent. Alors concrètement, tu brasses plusieurs univers quand tu utilises cette carte bleue là que tu nous as montrée à la caméra. Alors effectivement, en termes de secteur, on a aujourd'hui, on a même maintenant 270, 280 enseignes partenaires. On en fait rentrer des nouvelles chaque jour. 280. Ils ont tous un site e-commerçant et cette carte, elle est aussi simple. C'est une carte Visa prépayée, anonyme, en circuit fermé. Elle s'utilise aussi simplement par le bénéficiaire, par les collègues, que sa propre carte bancaire personnelle. Tous nos partenaires ont un site en ligne. Et sur le site en ligne, à la fin du tunnel de paiement, tu cliques sur Visa, tu rentres tes 16 chiffres, ta date d'expiration et ton code CVV. Aussi simple qu'une carte. Visa, c'est important de le savoir parce qu'il y a des cartes qui ont d'autres fonctionnements, quoi. Là, c'est comme une CB. C'est strictement comme c'est une Visa, point barre, imprimée en France par Gemenos Thales pour nous et motorisée par notre partenaire bancaire. Et puis en boutique physique, on a la majorité de nos enseignes qui disposent aussi d'une ou plusieurs boutiques physiques. Elle n'a pas de puce, mais elle a une bande magnétique au dos et du coup elle se glisse sur le côté du TPE, comme anciennement les Amex. Et donc elle est aussi simple à utiliser en boutique physique qu'en ligne. Et du coup ça recouvre tous les secteurs, aussi bien la mode que la gastronomie, que l'équipement de la maison, décoration, cosmétiques, bijouterie, sport, de plus en plus de produits loisirs d'ailleurs aussi. Et donc très concrètement, c'est l'occasion de découvrir plein d'enseignes qui sont soit des vieilles maisons qu'il s'agirait de redécouvrir, comme le Minor qui confectionne ses beaux pulls dans le Morbihan au Guidel, Pili 8, Revol, La Rochère, Studio Harcourt. Dans toute la France, dans toutes les PME familiales, le savoir-faire français. Exactement.
Mais également dans des jeunes startups plus ou moins connues, comme évidemment le Slip français, 1083, Atelier Tuffry. Ça peut être aussi bien des fabricants eux-mêmes que des distributeurs multimarques, comme Les Jouets Français, qui est une plateforme en ligne avec des boutiques physiques dans le sud qui distribue plusieurs centaines de marques de jouets made in France. Les Grappes, qui proposent à la vente en direct vigneron les vins de plus de 1000 châteaux français. Fleurs d'ici, qui permet de se voir livrer des fleurs qui ont local. Ça, c'est pour la Saint-Valentin, ça, par exemple, qui vient de passer. Exactement. Ça a été pas mal utilisé pour la Saint-Valentin. Et puis des concept stores physiques ou web qui sont dédiés au Made in France, qui sont eux-mêmes multimarques, comme Un Coq dans le Transat. Et puis, je sais pas, les bijouteries, les Georgettes. Oui, c'est vraiment très, très large. Tu nous as dit 280. Alors, j'ai bien vu la question de Stéphane. On va lui répondre dans quelques minutes, qui est une question pertinente, bien évidemment, sur l'utilisation. On est d'accord, hein, c'est en ligne et c'est physique. Hein, c'est les deux. Hein, c'est les deux. J'ai une autre question supplémentaire qui peut-être serait arrivée dans les quelques secondes, mais je sais que les élus sont gaga de personnalisation aussi. Voilà, et demain ou après-demain, il y a la fête des pères, la fête des mères. Est-ce qu'ils peuvent mettre, je sais pas, hein, c'est vraiment une question que je te pose, est-ce qu'ils peuvent mettre un mot, est-ce qu'ils peuvent mettre le logo du CSE, voilà, est-ce que là-dessus, il y a des pistes là-dessus que tu Tout à proposes? fait. Alors, nous, on propose optionnellement d'offrir la carte. Alors, d'abord, la carte existe en version physique, mais par des besoins de Covid et de distanciation, on a aussi une version dématérialisée qui se présente sous la forme d'une carte PDF qu'on envoie par mail, qui a l'intérêt de pas générer de stock et de frais postaux, mais qui a du coup la seule limite, c'est qu'elle est utilisable que dans les sites en ligne de nos partenaires. Premier point, il y a une version physique comme une version démat de la carte française. Deuxième point, on l'offre avec ou sans un guide du Made in France, dont on reparlera, de 180 pages, qui passe en revue tout ce dont on vient de parler. Et qu'elle soit vendue avec ou sans le guide du Made in France, elle est accompagnée d'un petit carton de ce type-là, où tu as le code d'activation, le montant. Et au dos, ce cadeau vous est offert par, et là on met le logo du CSE de l'entreprise, de telle sorte à ce qu'il y ait une personnalisation. Et aujourd'hui, là par exemple, on a un assez gros client qui, en considération des volumes qu'il a pris, on fait à destination de ses bénéficiaires cette fois-ci un courrier dédié. Et cette personnalisation, on l'offre à nos CSE. Nous, de manière générale, à nos CSE, on facture strictement le nombre de cartes fois son montant. Point. Les frais d'expédition, c'est un coût réel qui, en fonction des volumes, on peut le prendre pour nous et en guise de geste commercial. Mais je veux dire, on n'a pas de frais d'inscription, on n'a pas de frais de gestion, on ne vend pas d'un ERP à côté de ça. Vu que tu es là-dedans, je rebondis sur la question de Stéphane. Est-ce qu'il y a un montant minimum, maximum? Alors oui, on a un montant mini, un montant maxi. Mini, on ne fait pas de carte en dessous de 20 € parce qu'on a des coûts fixes. Comme c'est une vraie carte Visa fabriquée en France, elle a quelques coûts fixes et du coup, faire une carte à moins de 20 €, on perd de l'argent. Et on a un maxi pour des questions réglementaires liées aux cartes Visa prépayées anonymes qui est aujourd'hui de 150 €. Ceci étant, pour information, donc ça, le mini, le maxi, la date d'expiration, c'est toujours le 31 décembre de l'année suivante à sa distribution. Donc là, toutes les cartes qu'on vend actuellement en début 2021 expirent au 31 décembre 2022. Donc une carte française, elle a toujours une date d'expiration une durée de vie d'entre 1 an et 1 jour et 2 ans moins 1 jour. Bref, entre 1 et 2 ans. Enfin bon, peut-être que vous n'êtes pas au jour près, peut-être après vous êtes arrangeant. Nous, on est arrangeant. On peut même discuter des modalités de transformation du non activé en avoir sur une commande suivante. Et bien sûr qu'on est arrangeant. Le montage est le plus au service de nos CSE. On est une jeune start-up, on s'adapte évidemment et on veut satisfaire. Il faut que l'expérience soit satisfaisante évidemment de la part de nos CSE et de leurs collègues. Donc, et bien sûr que on est arrangeant. Après, techniquement, la carte qui sera dans les mains des collègues, elle a une date d'expiration. Donc, si on veut la prolonger, il faudra
pouvoir renvoyer une autre carte, ou, et c'est là où je voulais en venir, les équiper de la V2 de la carte française qui arrivera pour la rentrée prochaine. On a face au succès de la première année, on en a quand même vendu auprès de 150 CSE pour plus d'1 million d'euros pour notre première année complète en 2020. Et ben maintenant on a les moyens d'améliorer sensiblement, de tirer les leçons de cette première année d'utilisation, et donc on va avoir une V2 du produit qui arrivera en septembre et qui n'aura, et c'est pour ça que je l'aborde, qui n'aura plus ce sujet de plafonnement en particulier de notre carte française. Voilà. D'accord. Donc déjà, je te remercie parce que tu nous parles un petit peu en exclusivité dans ce webinaire de ce projet de V2 là qui arrive incessamment sous peu là, si j'ai bien compris là. Ah, la livraison est prévue pour cet été, et donc ce sera live en septembre. Oui. En tout cas, le Noël 2021 sera dedans, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Le Noël 2021 sera dedans. Ceci étant, les cartes françaises V1 qui sont actuellement en circulation et qu'on continue à commercialiser, continueront de fonctionner jusqu'au 31 décembre 2022 sans aucun problème, et seront acceptées par notre nouveau système aussi. Donc, c'est juste qu'on va tâcher de s'améliorer. Alors là, on a des experts avec nous quand même. Je remercie la participation de nos élus. On voit bien évidemment que vous connaissez, parce que ça fait depuis des années que la carte cadeau existe. Maintenant, Charles nous met en avant un positionnement qui est fort et qui est inédit, qui est vraiment de mettre en avant l'économie française, vraiment. Et donc là, on a des questions très techniques. Ils s'y connaissent, nos élus. Les débits sont-ils au centime, par exemple, de Nadège? Alors, évidemment, alors d'abord, on peut charger la carte à l'euro près en tant qu'offreur, en tant que CSE. Vous pouvez nous commander des cartes de 52 euros ou de 93 euros. Et derrière, l'utilisation de cette carte remise à vos collègues, la carte, elle est dépensable au centime près. Évidemment, elle est sécable au centime près dans autant d'enseignes que vous permet votre montant. Si vous avez reçu 100 euros, vous pouvez dépenser 25,12 € chez le slip français, 30,43 € chez Fleur d'ici, et le reste chez Bleu Blanc Ruche, les miels d'Arnaud Montebourg. Donc oui, c'est dépensable au centime près. Que deviennent les fonds non dépensés après date d'expiration? Alors ça, on se met d'accord avec le CSE acheteur. Nous, de fait, aujourd'hui, c'est surtout en l'état de la V1 de la carte française, c'est surtout notre émetteur bancaire qui récupère cet argent. Et comme voilà, nous, notre business model, c'est uniquement une commission à la transformation de la carte auprès de nos enseignes. Donc notre mission et notre survie dépend de l'utilisation de la carte effective dans le Made in France. Et c'est la mission qu'on s'est donnée. Faire passer des paroles aux actes vos collègues, leur mettre le pied à l'étrier, leur faire découvrir ces nouvelles marques et augmenter le chiffre d'affaires et donc la capacité de pérennité de recrutement des marques Made in France. Et du coup, sur le non dépensé, nous, on se met d'accord avec les CSE sur une date de relevé des compteurs, à partir de laquelle on vide les cartes et on transforme ça en avoir sur une commande suivante. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est très clair, c'est simple. Merci Nadège pour toutes ces questions. Il y en a une qui est pas mal aussi, on s'éloigne de l'utilisation, mais c'est toi et ton équipe de la carte. C'est quoi vos critères de sélection de partenaires? Alors, notre critère, il y en a un principal, essentiel, quasi unique aujourd'hui, qui est nous offrir toutes les garanties que plus de 70% des produits au catalogue du commerçant dans laquelle la carte est utilisable sont made in France. Voilà, c'est donc notre critère, c'est est-ce que oui ou non, en tant que commerçant, physique ou web, fabricant ou distributeur, dès lors que t'es commerçant, t'acceptes le paiement en carte bancaire. Premier critère, on va dire. Deuxième critère, est-ce que tout ce qu'on peut acheter chez toi, dans tout ce qu'on peut acheter sur 100 articles, j'en veux au minimum 70 qui sont fabriqués en France, et donc made in France au sens du code des douanes. Il s'avère que plus de 90% de nos enseignes ne sont pas juste made in France au sens du code des douanes, ils disposent en plus de labels délivrés par des tiers de confiance, par des certificateurs, type Origine France Garantie, France Terre Textile, Entreprise du Patrimoine Vivant ou Produits en Bretagne. Et il s'avère que le 70%
70%. C'est un plancher, mais qu'aujourd'hui, on a commencé notre recrutement de manière concentrique. On a commencé par les plus vertueux, par ceux qui sont entre 99 et 100%. Et de fait, aujourd'hui, on est à plus de 92% de nos 50 000 produits qui sont fabriqués en France, au dernier décompte, parce que voilà, on doit mettre ça à jour régulièrement. Et pourquoi, du coup, ce 70 et pas 100%? Si on était parti à 100%, ça aurait été trop restrictif. Demain, Oui, aujourd'hui, 70, il a l'objectif de limiter au maximum le risque mathématique, arithmétique d'acheter du pas made in France avec la carte française, qui reste malgré tout une possibilité marginale. Ceci étant, autres critères auprès de toutes nos enseignes, c'est que l'intégralité de leurs produits, qu'ils soient fabriqués en France ou pas, soient tous dûment étiquetés quant à leur origine. Cet étiquetage, malheureusement, est facultatif dans l'Union européenne. Nous, on le demande, on l'exige de toutes nos enseignes pour que si tu achètes voilà, pas du Made in France avec la carte française, bon, déjà, l'occasion se présente extrêmement rarement et qu'à défaut, ce soit dûment inscrit. Voilà, notre critère, c'est simplement le Made in France, mais 70%, ça nous permettra dans les prochaines semaines d'intégrer la Camif et Saint-James, qui sont entre 70 et 75%. Par d'accord. exemple. Et c'est 70%, c'est strictement le proportion inverse à ce que vous pouvez trouver même à la Fnac et chez Amazon, c'est 0, enfin c'est 5%, et chez Ikea, c'est 1%, et chez H&M, c'est 0%, chez Foot Locker aussi. Donc, c'est pas 100%, mais c'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà Par pas rapport mal. Déjà pas mal. Et dans tous tes clients, voilà, partenaires CSE avec qui tu as déjà travaillé, c'est des CSE qui viennent de tous bords, c'est des tout petits CSE de 50 salariés, comme des très grosses machines. Il y a pas, Non. pour connaître un peu les gens qui viennent vers toi, voilà. Alors, on a de tout. Excellente question, Benoît. Et on a vraiment de tout. On a à la fois des très gros CECE, de très grands comptes du CAC 40. CMA CGM, Essilor, Safran, Dassault Systèmes, l'Élysée, pour voilà, dans les grosses maisons. On a beaucoup d'entreprises intermédiaires, de TI, industrielles, Cadieux, j'en passe, enfin, Target. Et puis, on a aussi pas mal de jeunes startups assez engagés, comme Phoenix, comme Neoxia, comme Worldia, qui font partie du Next 40, des French Tech. Et puis, on a aussi après des plus petites, des TPE, un cabinet juridique, un cabinet médical, une D'accord. TPE, un petit transporteur. C'est vraiment très varié. Au final, le vrai distinguo, c'est est-ce que l'élu CSE, ça fait tilt chez lui le Made in France en termes d'alignement avec tout le reste de ses combats? Et est-ce que à un moment donné, il y a un déclic sur est-ce que je me tire pas une balle dans le pied en offrant du Made in Amazon à Noël à mes collègues quand toute l'année enfin voilà, je dénonce et je me bats pour mes convictions. Donc, et ça, en fait, ce déclic-là, il n'est pas propre à une région, il n'est pas propre à un secteur, il n'est pas propre à une taille d'entreprise. Et tu as des CSE, tu trouves est-ce qu'il y a des CSE en province qui sont très touchés par ton concept, ou tu en as autant aussi en région parisienne? Il n'y a pas de distinguo de nature de CSE? Non, là aussi, il n'y a pas de distinguo. On a une représentation. Alors, on a encore qu'une année et 150 clients de recul. Donc, l'échantillon n'est peut-être pas encore suffisamment représentatif, mais pour l'instant, il y a pas véritablement il y a pas de non, non, il y a pas de sous-représentation de telle ou telle région. En revanche, mais c'est l'occasion de parler de ça, peut-être, Benoît. On va multiplier les coffrets cadeaux thématiques et régionaux cette année, les déclinaisons du coup thématiques, euh, naissance, enfant, sport, transition bas carbone ou régionale, D'accord. comme on l'a fait avec la Bretagne, on avance avec les Hauts-de-France, avec Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'Île-de-France, puis Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, tout ça est en bonne voie aussi. Et du coup, c'est aussi une manière qui parfois parle encore plus de soutenir le tissu économique local autour de ces différents sites d'emploi. Mais bon, il y a beaucoup de CSE centraux qui gèrent des sites d'emploi qui sont répartis dans tout le pays. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va développer en complément de la carte française, carte cadeau universelle, dédiée au Made in France, multiplier les coffrets cadeaux thématiques ou régionaux.
Eh ben, je te remercie. Ça nous fait une petite exclusivité des prochains mois là, chez la carte française. Le webinaire va extrêmement vite. Est-ce que on a alors oui, Virginie nous disait tout à l'heure où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors il y a le site web. On peut te contacter. On peut te trouver sur les réseaux sociaux si on veut parler avec ton équipe, avec des Alors commerçants. oui, Voilà. oui, bah, vous pouvez. On a un site web, donc lacartefrançaise.fr, tout attaché, sans cédille au C. Vous pouvez nous écrire à contact@lacartefrançaise.fr et on se répartit avec mon équipe les messages, en particulier ceux des CSE. Vous pouvez, sur notre site, il y a un chat en live. On a toujours quelqu'un de notre équipe qui vous y répond aux heures de bureau derrière l'écran. Et et puis derrière nos réseaux sociaux, évidemment, on est assez présent sur Twitter, sur LinkedIn. On a également une page Facebook, une page Insta. Et donc, on est à votre disposition, à vous et celle de vos collègues. Donc, avec plaisir. On pianote la carte française sur LinkedIn, Twitter, Insta et compagnie. On te trouve. Voilà. Nous, on se bat et on remontage de représenter tout le Made in France qui a particulièrement besoin de cette manne. Et on sait que les élus syndicaux sont des consommateurs qui sont pas moins conscients et responsables que les autres et qui ont un pouvoir et un impact énorme. Donc, n'hésitez pas à me harceler de coups de fil et de textos. On sera là pour vous répondre, ne vous inquiétez pas. Bon, bah alors là, vous avez bien entendu les élus. Hein. Il est vraiment prêt à recevoir toutes vos demandes. Hein. En tout cas, certains d'entre eux ont dit qu'ils avaient déjà eu un premier contact. Donc, merci de vos retours. Et puis, bah, vraiment, merci Charles d'avoir joué le jeu cet après-midi. Voilà. Merci de l'invitation, Benoît, et bravo pour tout ce que tu fais. On suit ça attentivement. Et merci à vous. Merci à toi de l'invitation. Bye bye.